Salut à toi trader, j'espère que tu vas bien. Bon début de journée à toi. Alors, je vais commencer un truc assez spécial avec toi parce que il y a beaucoup de traders qui sont laissés en arrière. Beaucoup de traders qui sont motivés, mais malheureusement n'ont aucun soutien pour pouvoir télécharger un maximum de dollars sur ce marché-là. Donc, ce que je vais faire avec la chaîne, c'est dire que je vais faire en sorte qu'on puisse trader ensemble. En fait, le programme, c'est tradons ensemble. Donc, on va tous aller sur le marché, on va tous analyser le marché et essayer de voir les meilleures opportunités. Déjà, permets-moi de me désinfecter les mains parce que, il va s'agir du cramage de compte. Donc, voilà, il faut se désinfecter les mains. C'est très important. Voilà. Toujours. Anyway, bref, soyons un peu sérieux. Donc, voici un peu ce que j'ai fait. Voici le groupe MetaFX Academy. Donc, c'est un groupe où j'aide les traders à vraiment comprendre le marché. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire le trading, mais malheureusement, ils n'ont pas les outils nécessaires, ils n'ont pas la bonne information. Donc, je veux vraiment aider ceux qui sont derrière nous à vraiment prendre le train en marche et pouvoir faire de les prochains traders rentables. Je veux une génération de traders rentables, non une génération de crameurs de compte. Donc là, ok, il y a quelqu'un qui est déjà présent. Donc j'ai partagé le lien Zoom. On va se voir tout à l'heure. Voilà, le Zoom, il est déjà connecté. Ok, le Zoom, il est déjà connecté. Je pense qu'il y a déjà 3 participants. Ah, ils attendent. Ok, j'accepte. Voilà. Ok, j'accepte. Voilà, ils vont nous rejoindre progressivement. Voilà, ils vont nous rejoindre progressivement. Donc, donc c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Ils vont nous rejoindre progressivement. Ok. Voilà. Ils vont nous rejoindre progressivement. J'informe les autres qu'on a commencé. Nous avons commencé. Nous avons commencé. Ok. Voilà. On va les informer qu'on a commencé et qu'ils doivent se connecter. Parce qu'on va télécharger les dollars tout à l'heure, on va analyser le marché ensemble et essayer de voir les meilleures opportunités qu'on peut tirer de ce marché-là. Ok. Donc, voilà. Ils vont nous rejoindre progressivement, Donc, nous revoilà. Voici un peu comment est-ce que vous allez faire. Déjà, je vais m'assurer, est-ce qu'ils m'entendent? Oui, bonjour les gars, est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui essaie de nous rejoindre, admettre. Ok. Bonjour les gars, est-ce que vous m'entendez? Si quelqu'un m'entend, s'il vous plaît, faites-moi signe afin que je puisse continuer la session. Ok. Si quelqu'un m'entend, qu'il fasse signe afin qu'on puisse continuer la session. Super, on m'entend, super, ok. Merci bien, merci. Donc, admettre, ok. Ce que je vais faire, les gars, je vais partager mon écran. Ok, merci les gars, merci. Je vais partager mon écran. Ok. Donc là, les gars, moi, personnellement, regardez bien mon écran. Moi, je traite que 3 indices, sinon 2 indices principalement. Il y a l'euro-dollar, il y a USD-JPY, il y a US 30. Voilà, moi, ce sont les 3 là que je traite principalement. Je traite euro-dollar parce que c'est généralement le matin, on est dans la session de Londres, ok? Et l'après-midi, je vais trader US 30. Voilà. Mais pour pouvoir faire cela, vous devez comprendre le marché. Hier, il y a un trader qui a posé la question à les anciennes notions sur le marché comme épaule-tête-épaule, ligne de tendance, les biseaux ascendants, biseaux descendants dont on a abordé dans les sessions précédentes, que les autres traders, sur quoi les autres traders se basent, est-ce que c'est toujours valable? Ils ont posé ça hier dans le groupe pas dans le groupe VIP, dans le canal MetaFX Academy, ok?
Voilà, ils ont posé cette question-là hier. Voilà, ils ont posé cette question. Voilà, je pense que c'était ici. Voilà. Merci Optino d'avoir posé cette question. Voilà, voici la question qu'il a posée. Donc, j'ai parlé de zone. Voilà. Support, résistance, très franchement, ça ne marche pas. Donc, j'ai répondu à cette question, mais on va essayer de l'appliquer ici. Support, résistance, très franchement, ça ne marche plus. Parce que lorsque vous mettez votre support, le support pour celui qui ne sait pas, ok, le support pour celui qui ne sait pas, c'est une ligne, sinon un niveau de prix en dessous desquels les cours refusent de partir. Donc, si vous regardez bien ici, voilà, il y a certains traders qui vont appeler ça là, le support. Parce que le marché a buté ici une première fois, après il est descendu, il a cassé ce niveau-là, mais après il essayait de résister à ce niveau-là. Il n'a pas voulu descendre. Mais en réalité, vous voyez qu'il y a des mèches tout en bas. Il y a des mèches ici. Le marché a cassé une fois, deux fois, trois fois. Donc en vrai, les supports ne sont pas respectés. Du coup, si vous voulez vous baser sur les supports pour trader, vous serez nettement déçu. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Ok. Donc, voici un cas assez pratique. Voici un cas assez pratique. Voilà, voici un cas assez pratique. Là, le trader qui veut placer son support, où est-ce qu'il va mettre la ligne? Est-ce qu'il va la mettre ici? Est-ce qu'il va la mettre là? Ou est-ce qu'il va la mettre ici? Vous voyez qu'en vrai, on ne sait pas vraiment parce que les supports ne sont pas respectés. Et si vous placez des positions en vous basant sur ça, là, vous allez perdre votre argent. Vous allez perdre votre argent. Vous allez perdre votre argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ce que moi j'ai priorisé plutôt, ok? Voici un exemple palpable même de manipulation du marché. Voici un exemple palpable, je vous le montre. Ok? Je vous le montre. Ok, nous sommes ici. Certains traders vont appeler ce niveau-là, quoi? Le support. Voilà. Certains traders appelleront ce niveau-là le support. Pourquoi le support? Parce que le marché a chuté, il est venu buter ici une première fois légèrement, il est monté. Il a buté ici une deuxième fois, il est reparti à la hausse, il est venu buter ici, il est reparti à la hausse, il est venu buter ici. Mais en vrai, regardez un peu ce que le marché va faire. Voilà, parce que ce que les autres traders font généralement, ils conseillent de prendre position lorsque le marché touche à 3 reprises le support. Donc, il a buté ici une fois, ça c'est le premier rebond. Il est reparti à la hausse, il a buté ici 2 fois, il est reparti à la hausse, il a buté ici 3 fois, il est reparti à la hausse. Bien, donc là, les autres traders vont vous dire, achetez parce que le marché a buté 3 fois, une fois, 2 fois, 3 fois le support. Donc, oups, le marché va partir à la hausse. Mais en vrai, ça ne se passe pas comme ça. Le marché va vous blaguer un peu. Voilà, il va vous donner 10 dollars, 20 dollars parce que vous n'allez pas risquer assez. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le marché va repartir contre vous. Casser ce fameux support que vous dites, vous appelez support là. Essayez de faire des petites manipulations et cramer le compte de ceux qui ont vendu. Vous voyez, vous avez acheté quelque part ici, le marché a chuté pour cramer votre compte. Voilà. Maintenant, vu que le marché est ce qu'il est, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu tendance à repartir. Donc, ce mouvement que vous voyez exactement ici, là, le mouvement que vous voyez exactement ici, c'est une forte manipulation du marché. Voilà. Donc, ne tradez pas les supports résistants, ça ne marche pas. Pour revenir à nos analyses, voilà, ça c'était pour répondre à la question du trader Optino. Voilà, c'était pour répondre à la question. Il faut plutôt prioriser les zones. Voilà, les zones d'achat, les zones de support, les zones de résistance. Je préfère plutôt que vous utilisez zone de support résistance. Voici un exemple assez palpable. Voilà, voici un exemple assez palpable. Ici, là, je vais tracer, sinon je vais matérialiser une zone de support. Donc là, je viens ici, insérer, ok, objet, voilà, objet, je rentre dans forme, ensuite rectangle. Je n'ai pas pris la ligne que vous voyez ici,
mais j'ai plutôt pris un rectangle. Je vais tracer une zone de support. Voici ma zone de support. OK, voici ma zone de support. Voilà, voici ma zone de support. OK, tout ça là, c'est une zone de support. Donc, tant que le marché est dans cette zone-là, moi, je ne suis pas intéressé par prendre position ou bien entrer. Je vais modifier les propriétés. Voilà, je vais modifier les propriétés. Je vais activer le remplissage parce que c'est très important. Voilà, donc moi, j'ai mis cette zone-là. Voilà. Du coup, le marché a beau faire ses rebonds. Tant que le marché est dans cette zone-là, moi, je ne prends pas. Et regardez un peu l'astuce. Le marché est venu casser le support là. Il s'est promené dans cette zone-là. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il est sorti. Vous voyez? Donc moi, l'attitude que moi, je vais faire à ce niveau-là, lorsque le marché entre dans une zone de support, écoutez bien, lorsque le marché entre dans une zone de support et qu'elle ressort, moi je prends position à la hausse. Et regardez, le marché nous a donné raison. Lorsque le marché a fini de jouer dans la zone de support et qu'elle en est ressortie, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Pression haussière. Donc ça, bref, ce sont des notions qu'on va aborder. Ça, c'est un secret que je viens de vous partager. Boum! Vous pouvez prendre 100 pips en fonction du lot que vous avez placé, vous pouvez faire pas mal de dollars. Pas mal de dollars. Et c'est comme ça que les traders professionnels font pour faire profit. Il y a beaucoup de secrets que je vais partager avec vous. Donc déjà, si tu es motivé, déjà abonne-toi à cette chaîne, partage le lien et fais en sorte que la communauté puisse grandir. Parce que je t'ai partagé ce secret à toi, partage-le à d'autres personnes qui vont éventuellement être intéressées. Et c'est comme ça qu'on pourra s'aider à grandir. Voilà. Pour revenir à notre analyse du jour, là, comme vous le voyez, nous sommes en train de faire un petit profit de 1400. Voilà, de 1400. Mais ça, c'est rien. Voici un peu comment est-ce que j'ai abordé le marché. Là, c'était sur... permets-moi de faire CTRL T, CTRL plus T. OK. Là, on a placé la position sur quoi? Sur US 30. US 30. Voilà, c'est sur ce marché-là qu'on a placé. Donc, on va venir sur US 30. Okay. Là, comme vous le voyez, nous sommes entrés quelque part ici. Bim, le marché a chuté. Il est en train de revenir contre nous un peu, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On va switcher le graphique en M15. Voilà, parce que c'est l'unité de temps que j'utilise principalement pour trader. OK. Donc là, est-ce qu'on peut voir le travail qui a été fait? Sinon, idéalement, on va en H1. OK. Idéalement, on va en H1. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Voici un peu l'analyse qui a été effectuée à ce niveau-là. Regardez bien, le marché est en train de flirter avec une zone. Depuis ici, il a fait une forte impulsion haussière et arrivé à ce niveau, il a chuté. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire une grimace. Donc, pour répondre à la question du trader, je vais faire insérer, ensuite objet, puis forme. Voilà, puis forme. Voilà. Et je vais prendre le rectangle. Voilà. Je vais tracer ma zone de quoi? De résistance. Je vais tracer ma zone de résistance. OK. Je fais l'effort de revenir sur ces notions-là parce que c'est très important pour quelqu'un qui débute en trading. C'est vrai que le système Ultra FX nous aide, voilà, dans notre trade. OK. On était en profit pratiquement 1400. Et là, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit de fermer toutes les positions. Parce que là, de 1400, on est passé à combien? 400. Le marché est en train de se retourner contre nous. Donc, Ultra FX a détecté ça. Il nous dit que le marché n'est plus assez... n'est plus sécurisé. Voilà, donc il faut fermer en profit. Donc, pour ceux qui utilisent ce système-là, ils vont tout simplement cliquer sur ce bouton-là pour clôturer l'ensemble de leur trade. Mais bon, ce n'est pas l'objectif de cette session. C'est de vous montrer vraiment les bases en trading afin que vous puissiez mieux appréhender ce marché. Voilà. Là, le marché est en train de se retourner contre nous. Le TradeFX nous a déjà informé. C'est ça l'avantage d'utiliser les systèmes de trading. Donc là, le marché a touché la zone de résistance. Raison pour laquelle j'avais placé le trade à la baisse. Parce qu'il n'y a pas de raison valable pour que le marché
dépasse cette zone-là pour aller à la hausse. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Voilà. Donc là, vous placez la position ici. Vous avez réussi à identifier la zone de résistance. Du coup, vous placez le trade à la baisse. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a placé un sell. On a risqué peu. Parce que le capital, c'est vrai, il est de 100 000. Mais en début de semaine, c'est-à-dire le lundi, il était à 20 000. Donc, voyez un peu le résultat qui a été fait. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà, je me fais l'effort d'être assez interactif. Voilà, soit dans la section de messages ou voilà. J'espère que vous êtes motivés. Et sur Euro-USD, qu'est-ce qui se passe? Sur Euro-USD, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on prépare les analyses du jour en même temps. Voilà, sur Euro-USD, qu'est-ce qui se passe? Le marché est en train de faire quoi? Un range. Pour ceux qui ont suivi la formation, le marché est en train de faire un range. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, personnellement, ce que je pense de ce marché-là, vu que depuis un certain moment, il est en train de partir à la hausse de façon générale. Voilà. Mouvement aussi, régression, mouvement aussi, régression, aussi, régression, aussi, régression. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un range. Souvenez-vous, dans les premiers modules de la formation, dans les premiers modules vidéo, voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Après une tendance, il y a quoi? Un range. Et après un range, il y a quoi? Une tendance. Ça, c'est le deuxième secret que je te partage. Précédemment, on avait une tendance quoi? Haussière. Comme vous le voyez de façon générale, le marché est en train de partir à la hausse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a d'autres personnes qui essaient de nous rejoindre. Ok, permettez-moi d'activer le Zoom. Ok. Il y a certaines personnes qui tentent de nous rejoindre. Ok, ok, ok. Ok. Donc, il y avait des personnes qui tentaient de nous rejoindre. On a tous fait admettre. Voilà. Donc, après une tendance, il y a un range et après un range, il y a une tendance. Donc, précédemment, on avait une tendance. Et là, qu'est-ce que le marché est en train de former? Un range. Donc, ça, là, ça veut dire qu'après ce range, il aura quoi? Une tendance. Mais en vrai, on ne sait pas si le marché va partir à la hausse ou bien à la baisse. Voilà, on ne sait pas si le marché va partir à la hausse ou à la baisse. Donc, ce que vous allez faire dans le courant de cette journée-là, ce que vous allez faire, on va ensemble, observer le marché Euro-USD. Voilà, on va ensemble observer le marché Euro-USD. Et là, à partir du moment où le marché casse à la hausse, voilà, on va prendre le trade à la hausse. Ça veut dire que le mouvement est en train de continuer. Si le marché casse à la baisse, bah, on saura quoi faire. Donc, c'est le deal de la journée. C'est le deal de la journée. Permettez-moi d'identifier mes zones. OK. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Voilà, donc là, c'est la zone de support. Et là, je vais identifier ma zone. OK. Insérer, objet. Ensuite, forme. Et là, je place ma zone de quoi? De résistance. Tout simplement. Je place ma zone de résistance, tout simplement. Et lorsque le marché, on va observer, si le marché casse à la baisse, bah, on va vendre. Si le marché casse à la hausse, on va acheter. C'est aussi simple que ça. Et pour ceux qui ont déjà le système Ultra FX, Ultra FX nous dit à l'avance que le système va casser à la baisse. Donc on verra, on verra. Tout compte fait, l'objectif de cette session-là, c'est de faire en sorte qu'on puisse trader manuellement. Donc tout ce qu'on est en train de faire, on peut l'appliquer également sur le téléphone. C'est ça l'avantage. Même si Ultra FX nous dit de vendre, on va essayer d'observer quand même, voilà, le comportement du marché. Mais déjà, on a une indication sur le sens du marché. Parce que précédemment, on avait quoi? Une tendance haussière. Et là, le marché est en train de faire un range. Le mouvement qui va suivre naturellement, c'est quoi? Après une tendance haussière, il y a une tendance baissière. Et c'est ce que Ultra FX a réussi à identifier ici. Voilà, il nous a donné le signal depuis maintenant. Donc, pour ceux qui vont vendre là, si le marché casse à la baisse, ils auront une longueur d'avance. Et c'est vraiment ça l'avantage de trader avec Ultra FX. Mais nous, on va observer comme vous n'avez pas Ultra FX, vous allez observer le marché. Voilà, vous allez observer le marché et voir s'il va casser à la hausse
ou bien à la baisse. Mais déjà, vous avez un avantage sur le marché grâce à UltraFX. Donc, les gars, voici le deal. Premier deal, ok, le marché commence à repartir dans notre sens. Premier deal, on est sur US30, US30. US30, on a réussi à identifier la zone de résistance. Donc, on a placé le trade à la baisse. Là, on est en train de faire du profit. Le marché est en train de repartir dans notre sens. Et ok, un take profit. Généralement, je ne traite pas avec ni de stop loss. Je ne traite pas avec les stop loss en fait. Mais je ferai l'effort de mettre un stop loss. Peut-être le stop loss peut être situé quelque part ici, à 32 650. Et le take profit peut être situé quelque part ici, à 32 297. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, voici ça. Le premier 10, c'est sur US30. Ok, US30. Ok, où on va trader à la baisse. Voilà, le marché est en train de monter progressivement. Et le deuxième deal, c'est sur Euro USD. Voilà, le deuxième deal, c'est sur Euro USD. Euro USD. Là, on est en train de guetter si le marché va partir à la baisse ou bien à la hausse. Mais déjà, UltraFX nous a donné l'indication sur le marché. Donc, voici les deux deals de la journée. J'espère que vous êtes motivés. On verra combien de dollars on va télécharger. Restez connectés dans le canal Telegram et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sessions. Il y aura des astuces qui seront partagées régulièrement. Il y aura des stratégies. Donc, aidez à grandir la communauté. Partage cela avec d'autres traders qui sont éventuellement intéressés par le trading. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais ouvrir la session commentaires pour que vous puissiez poser vos différentes questions. Ok. Voilà. Ok. Donc, je vais ouvrir la session commentaires pour que vous puissiez poser vos questions. Voilà. Discussion. Ok. Voilà, il y a pas mal de questions. Ok. On va commencer par quoi? Il y a pas mal de questions. Ok. Ah, ils sont réactifs, hein, les gars. Ah, d'accord. Bonjour. Merci, bonjour, merci. J'ai un souci. Comment faire pour bonne entrée sur le marché? Bon, on a essayé d'expliquer, repérer les retracements malgré nous avons l'outil. Si le prix casse à la baisse, quel sera le target? D'accord. Si le prix casse à la baisse, il veut parler sûrement de l'opportunité sur Euro USD. Si le prix casse à la baisse, bah, modestement, hein, on va prendre ce target-là, ce niveau-là. Parce que, regardez, à ce niveau-là, le marché a eu tendance à faire un grand bond à la hausse. Donc, on se dit qu'à ce niveau-là, ça correspond à éventuellement 1,07 190. Donc, à ce niveau-là, ça, c'est le premier take profit. Le deuxième take profit, ça sera à ce niveau-là. OK, 1,08 583. Voilà. Et troisième take profit, on descend progressivement. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, monsieur Émile. Quand j'ai un souci, comment faire une bonne entrée sur le marché? Bah, c'est ce qu'on essaie d'expliquer un peu. Il faut déterminer les zones d'achat, les zones de vente. Et puis, lorsque le marché casse, bah, vous pouvez prendre position. Mais si vous avez un outil comme UltraFX pour vous donner le signal en avance, bah, ça sera vraiment top. Ça va renforcer vos analyses. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'est tout. Bon, j'espère que vous avez apprécié la session, les gars, parce qu'on va mettre un terme. Voilà, il est 7h30. Voilà. Il y a d'autres personnes qui vont aller au sport, il y a d'autres qui vont aller à l'école, d'autres vont aller au travail. Donc, on va mettre un thème à cette session. Tout compte fait, le groupe MetaFX Academy est ouvert. Voilà, c'est un groupe ouvert. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je me ferai le grand plaisir de répondre. Merci et au revoir. Je ne veux plus que les gens crament leur compte. Allez sur les sites internet, visitez la chaîne YouTube, rejoignez le canal Telegram, partagez et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez la vidéo à toutes les personnes qui seront éventuellement intéressées par apprendre le trading et à booster leur activité. Merci et au revoir.
Alors, on vient de terminer à présent la session de trading. Donc, si tu as vraiment aimé la session, bah déjà, abonne-toi à la chaîne et surtout, partage la vidéo et la chaîne à d'autres personnes comme toi qui sont éventuellement intéressées par le trading. Donc, je vous ai partagé avec moi ma session de trading. On a vu Euro USD, on a vu comment est-ce que US30 va se comporter. Donc, demain, il y aura d'autres vidéos, il y aura d'autres sessions de trading. Donc, si tu es vraiment motivé à faire du trading une activité, à faire du trading une source de revenus, et même pas forcément une source de revenus, quelque chose que tu veux vraiment maîtriser, bah, c'est l'opportunité pour toi. Abonne-toi, partage le lien, rejoins le canal Telegram également, où tu pourras poser toutes tes questions. Et dans la description de cette vidéo, si tu n'as pas encore rejoint le canal Telegram, bah, je vais te mettre le lien de la vidéo et également du canal Telegram où tu pourras rejoindre gratuitement. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux faire pour vous motiver. C'est tout ce que je peux faire. Voilà, vous aider à télécharger un maximum de dollars. J'espère que vous avez aimé. Au revoir. Happy trading.